C'est bon? Bon. Alors, vous voyez, en fait, on n'a pas trop envie de parler. Hein. Déjà, en mode bassin. Voilà, en mode bassin. C'est la magie du bassin. C'est la magie du bassin. Oui, donc on va faire un peu une petite pratique aussi. On a fait l'année dernière une petite pratique de contemplation de la nature. Alors avec les amis de yoga, on fait une fois par mois, en fait, on se rencontre pour méditer un peu. Et puis on discute, on médite un peu. Tai Chi, on ne l'a pas encore tellement fait. On a fait lors du stage un tout petit peu, mais on n'a pas trop fait. Et bon, il y a souvent un certain nombre de questions qui viennent. Et une des choses qui me paraît importante, c'est le contexte. Parce qu'on parle souvent de méditation, puis ça devient aussi à la mode. On dit, ah, j'aimerais méditer. Mais on fait comme si c'était une technique, en fait, comme ça. Voilà, on fait quelque chose puis qui est complètement indépendant d'un cadre. Alors que ça fait toujours partie d'un cadre. Donc pour ceux qui font du yoga, je vous ai parlé du fait que la méditation, c'était en fait la septième branche du yoga. Avant Samadhi, il y a 8 autres branches. Ça vient juste après la concentration, après la méditation et après à Samadhi, qui est un état d'esprit comme ça, on va dire, ouvert pour connaître les choses. Donc il y a un contexte. Et ce contexte, j'aimerais un tout petit peu en dire 2 mots par rapport à une thématique qui est celle d'un idéal et l'introspection. Ce qui fait un peu écho en fait à ce qu'on a fait dans les cours avec vous. Je le dis un peu de manière différente. Je dis toujours, il y a une intention et une attention. À chaque fois quand on essaye de faire quelque chose, on fait un mouvement, je vous montre l'intention du mouvement. Le geste, c'est ça. La posture, c'est ça. Le mouvement, c'est ça. Et puis après, selon le corps qu'on a, selon la compréhension qu'on a, selon le niveau où on en est, on va essayer de s'approcher de cette intention-là. Puis on essaye de le faire de manière bienveillante, mais attentive. On goûte. Et donc goûter, ça signifie aussi une certaine introspection. Ah, moi ça bloque là. Ah, ça c'est facile pour moi. Ah, ça c'est pas facile pour moi. Ah, là je peux aller plus loin. Ah, là je peux pas aller plus loin. Donc on est toujours en train de jouer sur ce jeu en fait entre l'intention et l'attention. Donc l'intention nous donne en fait un horizon. Et puis l'attention, en fait, nous donne une introspection. Maintenant, la méditation, d'une certaine manière, c'est un peu la même chose. De manière plus générale dans votre vie, l'idéal, quelle est la chose vers laquelle on a envie de cheminer un peu? Et par rapport à un idéal, vous avez après une introspection qui peut se faire. Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive pas? Est-ce que ça bloque? Est-ce que ça bloque pas? Donc, quand on parle donc la méditation, surtout de la manière dont on la pratique avec vous pour l'instant, c'est on fait beaucoup le travail sur la respiration, juste de prendre conscience de la respiration, de se poser, de créer un espace pour être là, pour se goûter. Mais il faut bien comprendre que cet espace-là, quand vous ouvrez un espace, qu'est-ce qui va remplir l'espace? Qu'est-ce que vous avez préparé? Si pendant toute la journée, vous avez fait toutes sortes de combines, au moment où vous voulez vous asseoir, c'est toutes ces combines qui vont continuer à tourner. Donc vous êtes obligé, pour cette pratique qui est à la base une pratique d'ouverture, il faut qu'elle s'inscrive dans un cadre ou dans un horizon qui vous permette en fait d'en faire quelque chose de positif. C'est pour ça que dans le yoga, par exemple, les deux premières branches, c'est yama niyama, c'est l'éthique. Comment est-ce qu'on va se comporter? Tout premier, vous vous rappelez? Non, ça c'est une tai chi. Les yogis, mon regard, ils essayent de lire dans le regard. C'est quoi le premier des yamas, la première chose dans le yoga? Ahimsa, la non-violence. Je dis la première chose dans le yoga, c'est non-violence, mais donc aussi non-violence par rapport à notre pratique. Et après, donc, vous avez les autres. Donc, pas voler, satya, dire la vérité. Donc, vous avez les 5 yamas et 5 niyamas. Et
dans les 5 niyamas, le troisième des niyamas, c'est Svadhyaya. Svadhyaya, c'est la connaissance de soi-même. Et à nouveau, connaissance de soi-même, c'est pas uniquement s'interroger sur soi-même, c'est aussi en relation à. Donc on va étudier certains textes, on va étudier ce que d'autres maîtres ont raconté. On va essayer de confronter un peu sa propre introspection au travail qui a été fait par des gens avant, hein, pour savoir si, où on se situe, hein, par rapport à un cheminement. Et puis en fait, Svadhyaya, après vous avez Tapas, qui est en fait la discipline, hein, ou le travail, et Ishvar Pranidhana, ça se traduit parfois par... eux, ils sont moins tai chi. Hein. Voilà. Donc il y a Ishvar Pranidhana qui est de s'en remettre, on va dire, à son côté supérieur, le divin, hein, quelle que soit la manière dont on veut l'exprimer. Et en fait, ces 3 niyamas, on les appelle souvent, c'est le Kriya Yoga. Donc c'est tout le cheminement, on pourrait le résumer comme ça. Hein, c'est l'introspection pour faire un travail, pour petit à petit, entre guillemets, s'effacer. Les taoïstes, pour s'harmoniser avec le Tao. Hein, c'est ce dont on va parler là, mercredi prochain, hein, quand on va parler du Tao Te Ching. Donc ce que je suis en train de dire, c'est donc la méditation qu'on va faire, en fait, va dépendre déjà du cadre qu'on va essayer de se donner par rapport à la manière de vivre sa vie. Maintenant, si on se met juste des règles comme ça à droite à gauche, c'est peut-être pas très inspirant. Donc moi, par exemple, une des choses qui m'a inspiré quand j'étais plus jeune, c'était j'aimais bien les films de Jackie Chan. Donc c'est un gars sympathique et gentil qui se trouve dans des situations compliquées. Puis bon, il doit s'en sortir. Il y avait ce côté sympathique et gentil, je sais pas, ça me parlait. Et donc à ce moment-là, à un certain niveau, un idéal, c'était ça. Voilà, on essaye d'être quelqu'un comme ça, qui soit sympathique, qui soit gentil, qui se... Voilà. Alors ça peut paraître peut-être un peu bête maintenant, mais moi ça m'a motivé. Et puis pour l'entraînement, dans les vieux films de Kung Fu, on voyait toujours, il s'entraîne, etc., avec son vieux maître, etc. Donc pareil, quand j'allais m'entraîner, quelque part, ça me motivait, ça me portait. Donc une question qu'on peut tous se poser, quelles sont les choses pour nous qui nous motivent? Peut-être en tant que personne, il y a telle personne qui m'inspire ou telle autre personne qui m'inspire. Donc on peut prendre un peu comme un exemple. Donc on ne sait pas, il faut faire complètement pareil, mais ça vous donne une inspiration de suivre, on va dire, cet exemple-là. Ou alors, la deuxième chose, c'est par rapport aux peut-être des qualités particulières que vous appréciez beaucoup. Hein, certains qui apprécient beaucoup, je ne sais pas moi, le courage. Alors ça, c'est quelqu'un de courageux. Ou la justice, hein, il va se battre pour la justice. Ou alors l'autre, la compassion, hein, d'aider les autres. Ou alors la sagesse. Il y a différentes vertus comme ça, ou différentes qualités qui sont magnifiques. Et ça vaut la peine de se poser la question, de dire c'est quoi, enfin, moi, qu'est-ce qui me parle, hein, au lieu d'être uniquement la tête dans le guidon par rapport à j'ai ceci à faire, et puis, etc. De dire qu'est-ce qui me touche en fait, profondément. Enfin, c'est quoi un idéal qui m'inspire. Et quand vous trouvez peut-être quelque chose comme ça qui vous inspire, ben, la chose qui est magnifique, c'est que ça dépend pas trop des choses extérieures, qu'on va réussir maintenant à faire son business, ou on parlait là de sa carrière académique ou quoi que ce soit, ben, vous apportez votre partie, mais il y a des choses à l'extérieur qui vont faire que ça va marcher, ça va pas marcher, le contexte est favorable, n'est pas favorable. Et regardez juste là, c'est magnifique la dune du Pilat, qui est en train de sortir de la brume, c'est vraiment tout à fait magnifique. Donc ça c'est des choses extérieures, donc là par exemple on a un cadre extérieur qui est magnifique. Mais voilà. Mais sur l'intérieur, on a un peu plus de possibilités en fait d'avoir un effet. Et donc le fait d'avoir un idéal, c'est quelque chose qui peut nous permettre petit à petit de cheminer. Et c'est quelque chose qui peut nous soutenir, parce que parfois c'est difficile. On peut être dans des situations difficiles dans la vie, etc. Et si vous avez quelque part un idéal, c'est comme un entraînement. Quand vous faites un entraînement de karaté, vous faites des combats. Les combats peuvent être difficiles, vous prenez des coups. Si vous avez juste le combat sans l'idée que vous voulez progresser, je ne sais pas, faire votre ceinture noire, c'est de la torture. Si au contraire, vous voyez la chose, je suis en train de faire ça parce que ça m'entraîne pour
développer mes contre-attaques, pour mieux me défendre, pour mieux bouger, pour petit à petit progresser, la même expérience en fait devient une autre expérience parce qu'elle s'inscrit en fait dans un certain horizon. Donc l'idéal à ces moments-là, ça peut être quelque chose aussi qui vous nourrit. Parfois on est vraiment dans des situations qui sont difficiles, mais c'est un peu quelque chose qui peut... C'est comme le scaphandrier qui est sous l'eau et puis en haut il y a la personne qui pompe et qui vous envoie l'air. Peut-être que c'est pas facile, mais au moins il y a l'air qui arrive. Puis peut-être à un certain moment, quand on remonte de l'eau, enfin, ça peut être magnifique aussi sous l'eau, et symboliquement parlant, quand on sort la tête de l'eau, on va découvrir encore d'autres choses. Et puis l'idéal va nous permettre aussi d'aller plus loin. Peut-être que petit à petit, vous commencez avec une idée, je sais pas, ou la beauté qui vous interpelle, vous commencez peut-être sur quelque chose comme ça. Puis petit à petit, vous vous rendez compte qu'il y a plein de facettes de votre idéal que vous n'aviez même pas entreaperçues, ou l'harmonie. Mener une vie mélodieuse, pour les musiciens. Alors pour les peintres, les sculpteurs, une vie qui soit esthétique, qui soit belle, avec des belles couleurs, des belles harmonies. Donc d'une part, ça c'est on va dire le côté inspirant de l'idéal, je crois qui est important. Et donc quand je vous parlais du cadre, c'est plus facile d'avoir un cadre avec des choses qui nous inspirent qu'un cadre qui est foué. Dans le sens, on n'a pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela, puisque là, naturellement, quelque part, on est porté sur ces choses-là. Et en même temps, c'est comme dans l'intention et l'attention par rapport à nos pratiques, ça va nous permettre, en fait, petit à petit, d'avoir un regard sur nous-mêmes. Parce que j'ai un point de référence. Je suis plus complètement dans l'action, plutôt dans la réaction. Il y a des stimulus qui se passent et puis je réagis par rapport à ces stimulus. Mais au contraire, en fait, je suis dans une situation où j'agis. C'est moi qui décide de poser telle action, telle action, telle action. Donc vous passez en fait de la simple réaction, vous passez en fait à une action dans votre vie. Ce n'est pas Marc, ça aurait pu, mais il est avec nous. L'année prochaine, il a dit il va nous amener en hélicoptère. On va pas faire le catamaran, enfin en avion. Ah. Donc l'idéal peut vous permettre d'une certaine manière aussi d'avoir une certaine introspection, de commencer à vous connaître un tout petit peu mieux dans le processus. Et c'est dans ce cadre-là que la méditation peut avoir en fait sa place. Puisque c'est quelque chose qui va nous permettre de regarder, de laisser émerger les choses qui sont là. Alors il y a beaucoup de pratiques différentes. Donc normalement ce qu'on est en train de pratiquer c'est l'attention sur la respiration, juste pour essayer déjà de calmer un peu l'esprit et puis ouvrir un peu son esprit. Là le travail qu'on va faire est un tout petit peu différent puisqu'on va profiter en fait de la nature qui va nous aider. C'est un de mes amis qui a une fondation sur la contemplation de la nature. La nature peut nous aider, d'une part, à nous apaiser, à créer une certaine harmonie en nous, à nous nourrir. Et puis, il y a différentes choses. On est sur l'eau. Peut-être certains d'entre vous aimez l'eau. Puis vous avez le soleil, il y a le feu. Vous avez la terre, avec le sable, la dune. Vous avez la végétation qui est derrière. Il y a plein d'aspects différents dans la nature. Donc pareil, vous pouvez soit prendre une contemplation générale, vous sentez bien. C'est harmonieux, c'est paisible. Au moment où vous commencez à le savourer, vous êtes en train de vous donner une référence. C'est à nouveau, c'est quelque chose comme un idéal, c'est une balise. Cet état existe, c'est un état qui est possible. Donc quand vous êtes après dans un autre état qui est... vous avez cette référence. Il y a extérieurement des cadres qui sont différents, mais intérieurement, comment vous vous sentez, là on se sent bien. Notez-le. Ne le laissez pas s'en aller. Vous prenez entre guillemets la petite photo intérieure, vous mettez un peu le cliché. Et comme ça, peut-être dans les moments où ça va moins bien, vous rappelez, ça existe. Donc je peux comparer. Quand on fait certains mouvements, par exemple sur les gens qui serrent les dents, le faites. Oui, ça a relâché, mais en même temps, je sens, c'est quoi la sensation de relaxation de ma mâchoire? Tout d'un coup, j'ai conscience que ça existe cet état-là. Et donc je me rends compte que tout le temps comme ça, ça ne doit pas forcément être comme ça. Donc le fait par exemple de contempler la nature, le fait de lire certains textes peut-être un peu inspirants,
le fait de regarder des œuvres d'art, ou de se rendre dans des endroits qui nous inspirent, tout ça, c'est des choses, en fait, qui, quelque part, qui nous donnent d'autres références. Et qui sont des références donc, qui mettent en contraste peut-être ce qu'on a l'habitude de faire normalement. Donc, en gros, ce que j'ai essayé de dire là, en quelques mots, c'est qu'on est toujours dans la même démarche. Hein. Donc, quand on pratique, donc les mots que j'utilise beaucoup, c'est intention et attention. Et finalement, donc, parce qu'on a parlé avec certains d'entre vous récemment par rapport à la méditation, on se dit pareil, mais oui, méditer, mais c'est quoi le contexte? Et c'est en y réfléchissant que je me suis dit, ben, finalement, cette histoire de l'idéal et l'introspection, c'est un peu ce même genre de jeu qu'on a en fait avec l'intention et l'attention. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Les choses n'existent pas de manière séparée. C'est un tout. Et donc là, ce que je vous propose de faire, parce que bon, voilà, on ne va pas parler non plus pendant des heures et des heures. Pour la pratique qu'on va faire, je vais d'abord vous guider un tout petit peu, juste pour qu'on relâche notre corps, hein, pour qu'on soit bien. Par rapport à la posture, ceux qui veulent, ben voilà, soit vous pouvez vous asseoir ou sur votre coussin de méditation, ou si vous préférez vous allonger, hein, soyez confortable. Hein. Et donc on va d'abord se relâcher et essayez de ne pas trop bouger pour l'instant encore, parce que la caméra est encore en train de... Sinon elle va sauter. Et après, donc soit vous choisissez en fait un aspect de la nature autour de vous qui vous inspire, et donc vous le contemplez. Contempler signifie qu'on regarde, sans juger, sans essayer de s'arrêter particulièrement, juste on se laisse imprégner hein, par la chose qui a attiré notre attention. Vous laissez nourrir, hein, vous vibrez, vous mettez en résonance avec ça. Alors soit ça peut être un élément là, de la nature. Je vous rappelle, l'année dernière, on avait vu un peu le lien avec les 5 éléments. Hein, c'est très important aussi dans le yoga. Vous avez la terre, vous avez l'eau, vous avez le feu, vous avez l'air, vous avez l'espace, vous avez la conscience. Et je vous disais que les 5 éléments étaient liés aussi en fait à des aspects différents par rapport à nos organes d'essence. La terre, c'est l'odorat. L'eau, c'est le goût. Le feu, c'est la vue. L'air, c'est le toucher. L'espace, c'est l'ouïe. Donc, vous pouvez aussi donc, soit contempler, on va dire, de manière plus directe, ou alors vous pouvez mettre votre attention sur goûter un des éléments. Le côté terre, le côté eau, ou le côté air, ou le côté feu, ou le côté espace, hein, ou la conscience. Et dans ce cas, vous contemplez, vous pouvez rester un peu là-dessus, puis vous essayez de vous imprégner, ou le goûter. C'est ce que je dis souvent, on goûte, on savoure. Et après, c'est pour ça que j'ai amené en fait pareil, je me suis rendu compte que j'étais pas un grand spécialiste là en fait pour vraiment le faire chanter. Et donc quand on arrivera à peu près vers une petite demi-heure ou quelque chose comme ça, ben, je vais d'abord vous faire un premier gong pour qu'on commence à se réveiller. Vous savez, quand on faisait le premier gong, petit à petit, on essaye de revenir dans le sens, dans le monde plus actif. D'accord? Et après, quand je vais faire le deuxième gong, quelques minutes après, voilà, bah, si vous êtes encore bien, vous êtes bien, mais disons, là, on a le droit de recommencer à chahuter avec son... Oui, je dis ça à vous, les yogis, vous connaissez pas trop ça, mais les étudiants de Tai Chi, je vous dis pas. Ah, si Marie-Françoise était là. Ah oui, si Marie-Françoise était là, alors là... Donc, je vais vous guider. Hein, au départ, on va faire un tout petit peu, un peu avec la respiration, le travail qu'on a déjà fait, d'ouvrir les tensions qu'on peut avoir dans le corps. Hein, donc, je vais vous guider. Et puis, une fois qu'on a bien ouvert l'ensemble de notre corps, ben là, vous prenez la posture dans laquelle vous êtes peut-être déjà, ou vous asseyez. Et après, donc, vous choisissez le sujet de contemplation qui vous inspire. Et puis, vous essayez gentiment de rester là-dessus. Donc on s'installe.
peux éteindre. Conscience de la chance qu'on a d'être ici. D'avoir pu prendre un peu ce temps. Contempler la nature. Merci. On dédie ce moment d'harmonie. Est-ce que tout le monde puisse vivre comme ça un peu des moments d'harmonie, essayer de se connaître un peu soi-même. Pour ceux qui font le yoga, vous avez envie de faire le mantra dédié au bonheur de tout le monde. Samasta Sukhino Bhavantu Sarve Janaha Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti